Chacun d'entre nous avons dit ce soir, je m'offre à toi, Seigneur. J'offre premièrement mon corps, mon corps. Ce corps-là t'appartient. Tu peux l'envoyer partout. Tu peux le réveiller à tout moment. C'est ce que ça veut dire. Parce que souvent on prie, non Seigneur, je te donne mon corps. Mon corps, ça veut dire à tout moment, s'il a besoin de cet instrument-là, il faut qu'il soit disponible. Pas non Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, j'ai sommeil, j'ai trop travaillé. Non, Seigneur, je suis là. Si tu m'envoies, tu me donneras la force et j'irai. Donc on va prier, on va offrir ce soir nos corps à Dieu pour dire Seigneur, voici ce corps-là. Si tu as besoin d'un corps à utiliser sur la terre, me voici. Prions le Seigneur ce soir. Le Seigneur nous a choisis. Et si le grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous choisit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qu'il veut faire. Dieu ne fait rien de petit. Tout ce qu'il fait lui ressemble. S'il nous a choisis, c'est qu'il y a un plan. C'est qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre. Au nom suprême de Jésus. Oui, 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 Père. Nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te rendre grâce pour ton choix. Le choix que Jésus-Christ a placé sur nos vies. Oui, oui, oui. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour tous les enfants de Dieu. Partout où nous nous trouvons, Seigneur, merci pour ton choix sur nos vies. Oh, quelle grâce, quel honneur, quel privilège d'être choisi par toi pour une destination, pour une mission précise. Quelle grâce, Seigneur Dieu. Qu'est-ce que tu as bien pu voir, oh Dieu, pour nous choisir. Nous ne voulons pas passer à côté de tes desseins. Nous te rendons toute la gloire ce soir, oh Dieu. Tu nous mets à part et nous apprécions, oh Dieu, ce que tu es en train de faire dans nos vies. Quel honneur, quelle grâce, Seigneur. Nous voulons acclamer le choix que tu as placé sur nos vies, le choix que nous représentons parmi plusieurs au devant de tes yeux. Que ton nom soit célébré, notre Père, au nom suprême de Jésus. Amen. Alors si le grand Dieu, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, a posé son regard sur nous, et pas seulement son regard, son choix sur nous, ça veut dire que nous devons nous disposer vraiment à ne pas le décevoir. Ça veut dire qu'il a vu des choses que nous n'avons même pas encore vues et que nous allons découvrir en fait par notre collaboration avec lui. Alors le premier sujet, ça va ressortir ça de ce verset, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce soir, nous allons nous offrir en sacrifice. Un sacrifice, c'est un don qu'on fait, en fait, soit à une divinité, pour que cette divinité-là puisse en faire usage complet, c'est-à-dire de tout ce qu'elle veut faire avec. Chacun d'entre nous, nous avons dit ce soir, je m'offre à toi, Seigneur. J'offre premièrement mon corps, mon corps. Ce corps-là t'appartient. Tu peux l'envoyer partout. Tu peux le réveiller à tout moment. C'est ce que ça veut dire. Parce que souvent on prie, non Seigneur, je te donne mon corps. Mon corps, ça veut dire à tout moment, s'il a besoin de cet instrument-là, il faut qu'il soit disponible. Pas non Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, j'ai sommeil, j'ai trop travaillé. Non, Seigneur, je suis là. Si tu m'envoies, tu me donneras la force et j'irai. Donc on va prier, on va offrir ce soir nos corps à Dieu pour dire Seigneur, voici ce corps-là. Si tu as besoin d'un corps à utiliser sur la terre, me voici. Prions le Seigneur ce soir. Nous nous mettons à part. Pas seulement quand ça nous arrange, Seigneur, même quand ça paraît ne pas arranger nos corps, même quand on est fatigué. Nous avons un exemple ici en la personne de notre leader, le révérend Raoul Wafo. Souvent, quand moi-même je le vois, Seigneur, tout de suite, je ne peux même plus être fatigué parce que je me dis non, on doit continuer d'avancer. On doit continuer d'avancer et dépendre de toi et mettre une demande sur ton trône afin que nous puissions recevoir la force de continuer de travailler, de ne pas être plaintif, de ne pas commencer à tomber, Seigneur, dans les complaintes, dans les bavardages inutile, mais que nous soyons toujours prêts, que nos corps puissent être des instruments sur lesquels tu puisses compter à toute heure, à tout moment, en toutes circonstances, au nom suprême de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous offrons nos corps, nous te les donnons, nous te les dédions. Me voici devant toi, je me mets à part pour être utile entre tes mains, Seigneur. Ce soir, la grande famille du temple de la foi d'ici et d'ailleurs, en ce
ce début d'année 2024. Parce que nous voulons, Seigneur, ne pas passer à côté de tes plans. Nous nous offrons à toi totalement. Esprit, oh Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu n'auras pas à chercher des personnes. Tu n'auras pas à peiner à avoir des personnes. Nous sommes là déjà. Nous sommes disponibles. Tu peux compter sur nous. Tu vas lever ta main droite et tu vas répéter: Père, merci pour ton choix qui est placé sur ma vie. En retour, je prends l'engagement de d'offrir mon corps comme un instrument sur lequel tu pourras compter à tout moment, en toutes circonstances, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour offrir nos âmes au Seigneur, mon corps, mais mon âme, c'est-à-dire ma volonté. Je ne veux plus penser pour moi, je ne veux plus faire les choses pour moi. Je veux changer radicalement, je veux laisser le Saint-Esprit renouveler mon intelligence. Que désormais ma vie serve, que ma vie soit vécue pour les intérêts du royaume. Et ça vient de mes pensées. C'est là où je prends les décisions et c'est là où à partir de là que j'agis. Prions le Seigneur ce soir. Nous voulons nous offrir nos âmes. Nous offrir nos corps, c'est vrai, mais offrir nos âmes. On peut t'offrir nos corps sans être en train de faire les choses selon ta volonté. Non, non, non. On peut faire des choses, mais pas comme toi tu veux. Nous voulons que tout soit aligné. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Au devant de ton saint trône, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, nous venons devant ton saint trône et nous te disons, Seigneur, nous voulons offrir nos âmes, offrir notre système de pensée. Nous ne voulons plus penser comme nous-mêmes. Nous avons toujours pensé. Nous ne voulons plus penser dans le sens éternel de nos intérêts, de notre moi, de nos ambitions, de nos rêves. Non, nous voulons le rêve de Dieu. Pourquoi Dieu nous a choisis? Quel est le but qu'il recherche? Voici ce que nous voulons en ce début d'année, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous offrons, nous offrons nos âmes. Nous ne voulons pas lutter, nous ne voulons pas regimber, nous ne voulons pas discuter, nous ne voulons pas raisonner. Non, Seigneur, nous voulons tout mettre à plat devant toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme elle est faite au ciel. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Père, je t'offre, tu répètes après moi, Père, je m'offre à toi, esprit, âme et corps, entièrement. Fais de ma vie ce que tu veux en cette année 2024, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Galates 1, versets 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Nous allons prier ce soir. Ce n'est plus une question de contingence, de ceci, cela. C'est une question de Dieu dit go, go. Dieu dit à droite, à droite. On ne va plus consulter les considérations humaines, charnelles, hiérarchiques, tout ça. Poliment, gentiment, comme Dieu dit, et paf, on y va. D'accord? Donc nous allons prier ce soir, Dieu le Père, au nom de Jésus, pour la révélation. La révélation de ce que Dieu veut faire par nous de façon particulière. Ça, c'est le premier point. Parce que quand on lit dedans, il dit que... Parce que Dieu avait un dessein arrêté. Il dit, il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il a révélé Jésus à Paul pour que lui puisse aller l'annoncer aux païens. Donc, il a eu la révélation du mandat particulier qu'il y avait sur sa vie. Donc, le premier volet, nous allons prier. Je suis allé un peu plus vite. Nous allons prier Dieu le Père au nom de Jésus pour la révélation de ce qu'il veut faire par nous de façon particulière cette année 2024. Si je chante, si je sers déjà, mais dans quel style il veut que cette année, je puisse vivre cette vie, cet appel-là? Quel est le but qu'il veut atteindre en 2024? Il faut que ce but-là soit atteint. Et pour ça, nous devons en avoir la révélation. Prions le Seigneur ce soir. Prions
prions Dieu le Père pour la révélation de ce qu'il veut faire de façon spéciale. À chaque année, à chaque cycle, Dieu a des projets, Dieu a des objectifs. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, collaborer avec le Saint-Esprit. Et pour ça, nous devons avoir la révélation totale et pleine de ce que tu as pour nous en cette saison, de ce que tu veux faire concrètement. C'est la révélation de ce que tu veux faire qui va nous emmener à prendre les bonnes décisions qui vont dans le sens de ce que tu veux faire au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons élever ton nom ce soir. Pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont même connectés, pour ceux qui sont absents, qui vont nous suivre en différé, nous voulons prier ce soir pour la grande famille du temple de la foi. Donne-nous en ce début d'année, pendant que nous soupirons après toi, pendant que nous prions, pendant que nous crions à toi, Seigneur, révèle-nous ce que tu attends de nous de façon spécifique cette année, les ajustements que tu as pour nous de façon spécifique cette année, au nom suprême de Jésus. Nous voulons te servir. Oh Dieu, donne-nous de te servir de façon éclairée, de façon révélée, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Nous allons aussi dire au Seigneur que nous sommes prêts. J'ai mis ici, soyons prêts au nom de Jésus à faire fi de toute considération charnelle et humaine et nous engager dans ce que Dieu nous a dit. Quand c'est Dieu, il y a une manière de faire. Et la manière de faire, même si, quand je dis faire fi, c'est pas pour être, désagréable, se lever un matin, boum, Dieu, non. Mais, ça dit, tu ne prends pas en compte les petites considérations humaines, non, mais tu vois pas que ça va être difficile. Non, tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Selon que le Saint-Esprit lui-même te conduira, parce que je ne veux pas que ce sujet-là soit mal interprété. Voilà. Faire fi de toutes les considérations, j'ai bien dit charnelles et humaines, prenant en considération tout ce qui est spirituel. Donc nous allons prier ce soir pour dire, Père, vraiment, je veux m'engager. Et puis, il a dit, c'est-à-dire aussitôt, et que nous soyons diligents. Vraiment, un des problèmes que nous avons, moi y compris, pour lequel on prie, on continue de prier, c'est la diligence. Dieu aime les gens qui sont diligents. Tic-tac. Il dit, c'est bon comme ça. Tu dis, non, vraiment, donne-moi un peu de temps. Non, cette année, on ne veut plus ça. La lourdeur, traîner les pas, on veut être diligent. Tout en faisant fi de toutes les considérations humaines et charnelles. Prions le Seigneur ce soir. Prions de tout notre cœur. Ça, ce sont des sujets très importants. Parce que c'est ça qui va justement tracer la ligne de conduite de cette année 2024. Oh Dieu, nous voulons prier que tu nous aides. Des choses qu'on nous a confiées depuis des mois, des années, Seigneur. Que nous nous levions cette année, vraiment, avec diligence et accélération. Avec bonne volonté, Seigneur, pour nous engager dans le couloir que tu as tracé pour nous, Seigneur. Nous refusons la procrastination. Nous refusons, Seigneur, de procrastiner. Non, de remettre à demain, de reporter, de réfléchir, de vouloir raisonner. Nous voulons nous engager. Nous voulons faire fi de tout ce qui peut être obstacle humain, charnel, et faire ce que tu nous demandes de faire au nom suprême de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton œuvre particulière dans nos vies. Au nom de Jésus. Rebo Shandaba. Robo Skayabara Maseke, Roko Skandaba, Robo Shendabara Maskayaba. La diligence spirituelle, la diligence spirituelle, la diligence spirituelle, la diligence spirituelle. Tu as des buts, tu as des objectifs, tu as des deadlines, Seigneur. C'est séquencé, il y a des séquences, il y a des limites, il y a un bornage. Seigneur, nous voulons être dans les temps pour toutes les choses que tu nous donneras à faire. Aide dans les temps, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être prompt, à être diligent, à être rapide. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, en ce début d'année. Nous nous mettons à part, mais nous voulons être dans la vitesse que tu attends de nous. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Parce qu'on peut faire ce que tu demandes qu'on fasse, mais si on le fait dans la lenteur, on sera en retard par rapport à tes plans. On va faire des choses, mais ça ne sera pas le bon timing et on va mettre tout en retard. Nous ne voulons pas être en retard cette année. Nous refusons d'être en retard cette année. Sur ton agenda, tout ce qui même a retardé, Seigneur, en 2023, donne-nous de rattraper rapidement pendant ce temps de jeûne pour nous mettre à jour rapidement pour continuer d'avancer au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.
Exode 34, versets 14 à 16. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. On devait lire ce chapitre aujourd'hui. Nous allons prier Dieu le Père au nom de Jésus pour le discernement. Aujourd'hui, souvent, c'est même difficile de faire la différence entre le vrai et le faux, en fait. Et c'est prophétique, parce qu'à la fin des temps, la limite sera tellement fine que si on ne fait pas attention, on va prendre souvent le vrai pour le faux. Mais gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. Donc nous allons prier ce soir pour éviter tout amalgame. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu, c'est Dieu. Comme je disais au début, l'amalgame, c'est le mélange des choses qui ne sont pas de la même origine. Quand on mélange ensemble comme si c'est la même chose pour faire quelque chose comme un ensemble alors que ce n'est pas censé être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose est en caoutchouc, on prend un autre truc en ciment, on essaie de donner la couleur du caoutchouc, on mélange ça ensemble. Quand tu regardes, dès que tu touches l'autre, tu te rends compte que ce n'est pas la même matière. Dieu ne veut pas les mélanges. Dieu, c'est Dieu et il est jaloux. Quand c'est Dieu, quand on est engagé, si tu dis je me mets à part pour toi, il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres idoles dans nos vies. Donc nous allons prier ce soir pour dire, Père, nous voulons le discernement pour éviter tout mélange. Qu'on ne se retrouve pas en train de penser qu'on est à 100% mis à part pour Dieu alors qu'on est déjà en train de servir autre chose. Que nous soyons engagés pour notre Dieu. Prions le Seigneur ce soir. Le discernement. En cette fin des temps-là, c'est l'une des qualités qu'un enfant de Dieu doit avoir. Le discernement des esprits. Le discernement dans les paroles. Les gens vont te dire des choses. Comment est-ce que tu vas interpréter ça? Est-ce que tu vas discerner si c'est Dieu qui parle ou si c'est le diable? Le grand apôtre Pierre était à côté du Seigneur et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Le discernement est très important. En cette saison, nous ne voulons pas de mélange. Tu es un Dieu qui n'aime pas le mélange. C'est avec toi que nous avons décidé d'être. Nous avons fait une alliance avec toi et nous devons rester véritablement engagés vis-à-vis de toi, de bout en bout et à 100%. Seigneur, ce soir, nous voulons prier que tu nous aides, que tout ce qui est prostitution, tout ce qui est mélange, tout ce qui est amalgame, tout ce qui est, c'est-à-dire des faux agencements, Seigneur, que cela soit détaché, que tout ce qui est de toi se révèle et que tout ce qui est de toi, c'est ce que nous poursuivions au nom suprême de Jésus. Pas d'amalgame, pas de mélange, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous voulons nous engager, Seigneur, à avoir par le Saint-Esprit la capacité de discerner, la capacité de discerner, la capacité de discerner, la capacité de discerner au nom suprême de Jésus. Pour le tombe de la foi d'ici et d'ailleurs, toute la grande famille, nous intercédons ce soir pour le discernement. Oh Dieu, nous ne voulons pas envoyer d'autres choses, nous ne voulons pas poursuivre d'autres choses pensant que c'est toi. Tu ne veux pas d'amalgame, tu es un Dieu jaloux. Oh Seigneur, nous voulons t'appartenir à toi et à toi seul, à toi et à toi seul, à toi et à toi seul. Nous ne voulons pas aller à gauche et revenir, aller chez le diable et revenir, avoir un pied dedans et un pied dehors. Non, nous voulons être à 100% avec toi au nom suprême de Jésus. Donne-nous de discerner, de discerner, de discerner dans le nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pas de mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. Non. Pas se retrouver là, accepter des choses, des trucs qui viennent du monde, des concepts mondains, mélanger tout ça et puis présenter. Non, Dieu ne veut pas ça. Au nom de Jésus. Exode 34, toujours versets 27 à 29. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Ça, c'était la deuxième fois quand il avait cassé les tablettes. Dieu lui a dit de remonter. Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Ce qui m'intéresse arrive maintenant. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï
ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Non seulement il avait parlé avec Dieu, mais il avait passé un temps. Il avait payé un prix énorme. Quand il est descendu, la différence était tout de suite visible. Nous allons nous engager ce soir à payer le prix qu'il faut pour que la mission que Dieu nous a assignée puisse être manifeste. Pas pour impressionner les gens avec un visage forcément transfiguré, non, mais pour que les buts de Dieu soient atteints. Mais en fait, Dieu devait apporter la caution qu'il avait sur la vie de Moïse pour leur dire écoutez-le parce que vraiment je suis avec lui. Il y avait des signes visibles que Dieu l'avait choisi pour cette mission. Donc nous allons prier ce soir pour demander que Dieu nous aide vraiment à engager et à payer le prix. 40 jours et 40 nuits. Un monsieur d'un certain âge, tout le monde sait, mais il était prêt à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Que cette année, on s'engage à payer. Il y aura un prix à payer. Grande faveur, c'est beau à entendre, mais il y aura des grands sacrifices à faire. Il y aura beaucoup de choses que Dieu va nous demander de faire et on devra nous engager à les faire. Prions le Seigneur ce soir. Prions Dieu. Voilà 12 jours de jeûne dans lesquels nous sommes engagés. Oh Dieu, tu vas nous demander parfois de faire des veilles, de nuit, des études, de prendre le temps, Seigneur, pour travailler sur certaines choses, pour prier par rapport à certaines choses. Nous voulons ce soir nous engager à payer le prix, à payer le prix, à payer le prix, à payer le prix, à payer le prix. Il y a une mission, il y a un mandat. 2024, oh Dieu Tout-Puissant, a quelque chose que nous devons manifester pour le compte du royaume. Nous voulons que toi-même, Seigneur, tu nous aides à payer le prix. Oui, à payer le prix. Et chaque fois qu'on paye le prix, Seigneur, tu te glorifies, tu nous distingues, tu démontres au Éternel ta caution sur nos vies, tu démontres au Éternel que tu apprécies, tu démontres ton approbation dans nos vies. Ce soir, Père, nous voulons payer le prix. Aide-nous à payer le prix en termes de consécration, en termes d'engagement, en termes de fidélité, en termes d'assiduité, en termes, oh Dieu, de promptitude dans les instructions que tu nous donnes en toutes circonstances, Seigneur, qui vont se présenter au devant de nous. Nous voulons prier, Seigneur, que tu nous donnes d'être engagés, que nous engagions à payer le prix. On va pas se plaindre, même s'il y a des jeûnes intermédiaires que tu nous demandes de faire, nous allons le faire. S'il y a des instructions que tu nous demandes, s'il y a des semences sacrificielles que tu nous demandes, nous sommes prêts à payer le prix, pourvu que le but pour lequel, Seigneur, tu nous appelles, oh Dieu, en cette année 2024 soit atteint. Nous voulons nous mettre à part. Tu peux compter sur nous, Seigneur. Tu peux compter sur nous en cette année 2024. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je veux juste montrer quelque chose. Acte qui va dans le même sens. Acte 13. Ok, je vais y aller parce que je ne l'ai pas ici. Acte 13, à partir du verset 13. Vous avez vu au départ, dans le verset 2, on a dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et par la suite, vous allez voir que chaque fois qu'on les énumère, on commence toujours par Barnabas et Saul. Et puis ensuite, quelque chose va changer. Au verset 13, jusque-là, c'est Saul. Saul, c'est vrai qu'il est appelé Paul, mais à partir du verset 13, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Donc on a demandé qu'ils parlent, mais on n'a pas désigné qui. Paul, là maintenant on nous parle précisément, Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Et il a commencé à dresser justement tout ce que vous avez vu. Vous allez voir par la suite, pour gagner en temps, vous pouvez aller lire ça chez vous. Mais vous allez vous rendre compte qu'après ça, chaque fois qu'on a parlé maintenant de Paul, de Barnabas et de Paul, on a pu citer Barnabas et Paul. C'était Paul et Barnabas. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le révérend nous a enseigné ici que chaque fois qu'on mentionne, la personne qu'on mentionne en premier, ça veut dire que cette personne a pris le leadership. Il y a quelque chose qui a dû se passer qui a fait que des deux, c'est Paul qui a été désigné comme le leader.
Je prends cet exemple parce que le Saint-Esprit m'a demandé d'en parler, que vraiment cette année, notre diligence, notre engagement de cœur, pas pour qu'on soit forcément les premiers, Amen, Dieu a dit, toi, je peux compter sur toi. Et à partir de ce moment, même si c'était quelqu'un d'autre qui était en train de perdre le temps, Dieu te prend tout de suite, il te met là et puis te dit, allons-y. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu, le Seigneur lui-même, à cause de notre diligence et de notre engagement de cœur, que cela nous qualifie pour les meilleures choses pour le Seigneur. Pas forcément pour être les premiers, mais pour que le but de Dieu soit atteint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.